Quelle est la ville avec l'air le plus pollué de France? En France, la qualité de l'air varie énormément d'une ville à l'autre. Trafic routier, industrie, chauffage, géographie. Voici le top 5 des villes où l'air est le plus exposé à la pollution en France. 5e place, Marseille. Trafic dense, port, relief encaissé. La pollution stagne régulièrement, surtout lors des pics estivaux. 4e place, Lyon, situé dans une cuvette. Les particules fines s'accumulent facilement. Des épisodes de pollution fréquents en hiver comme en été. 3e place, Grenoble, entouré de montagnes. L'air circule mal, la pollution reste piégée lors des inversions thermiques. 2e place, Paris. Trafic intense, densité extrême. L'un des niveaux de dioxyde d'azote les plus élevés du pays, la qualité de l'air y est sous surveillance permanente. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses avoir l'air le plus pollué de France. Et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville où il fait le plus froid en Provence-Alpes-Côte d'Azur? Quand on pense à la région PACA, on imagine le soleil, la mer et les palmiers. Mais cependant, certaines villes vivent de vrais hivers. Voici le top 5 des villes les plus froides de PACA. 5e place, Manosque. Loin de la mer, les nuits refroidissent vite. Le gel est fréquent en hiver, surtout dans les zones périphériques. 4e place, Gap, ville entourée de montagnes. Les matinées hivernales y sont souvent négatives, avec un froid bien sec. 3e place, Digne-les-Bains. Altitude et isolement jouent les contre elles. Le froid s'installe durablement en hiver, parfois accompagné de neige. 2e place, Briançon. L'une des villes les plus hautes de France. Hiver très long, gel quasi quotidien, température souvent négative. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus froide de PACA et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est l'eau du robinet la plus polluée de France? En France, l'eau du robinet est potable partout, mais potable ne veut pas dire non polluée. Selon l'origine de l'eau, certaines villes sont bien plus exposées que d'autres. Voici le top 5 des villes où l'eau du robinet est la plus exposée aux pollutions en France. 5e place, Orléans. Une eau issue de la Loire, exposée aux pollutions en amont, nécessite des traitements importants pour rester conforme. 4e place, Chartres. Zone d'agriculture intensive. Présence régulière de nitrates et de résidus de pesticides, l'eau fait l'objet d'une surveillance constante. 3e place, Nîmes. Une eau très minéralisée, souvent critiquée pour son goût, liée à des ressources sensibles aux pollutions diffuses. 2e place, Perpignan. Nappe souterraine fragile, pollution agricole récurrente, traitement renforcé indispensable pour maintenir la potabilité. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses avoir l'eau du robinet la plus polluée de France et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville où il fait le plus froid en Occitanie? Quand on pense à l'Occitanie, on imagine le soleil, la Méditerranée et la chaleur. Mais en réalité, cette région cache aussi des villes où l'hiver est bien plus rude. Voici le top 5 des villes les plus froides d'Occitanie. 5e place, Albi. Loin de la côte, les nuits refroidissent vite. Le gel est courant en hiver, surtout dans les zones périphériques. 4e place, Rodez. Ville d'altitude, exposée au vent. Les matinées hivernales y sont souvent très froides. 3e place, Millau. Entre Causse et Vallée, l'air froid stagne. Les hivers y sont secs, avec de nombreuses gelées. 2e place, Mende. L'une des villes les plus hautes de la région, température négative fréquente, neige régulière en hiver. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus froide d'Occitanie et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Il existe des endroits, sur Terre, où les êtres humains vivent incroyablement éloignés les uns des autres. De vastes étendues de terre s'étendent où l'on ne trouve presque aucune ville, aucune route et aucun voisin sur des centaines de kilomètres. Dans des régions comme la Mongolie, le nord du Canada ou l'outback australien, la densité de population tombe à moins d'une personne par kilomètre carré. Les habitants y mènent des vies isolées, dépendant de longues routes d'approvisionnement, d'une autosuffisance extrême et de climats rigoureux. Ces lieux démontrent à quel point notre planète reste vaste et peu peuplée, même à l'ère moderne. Quelle est la ville où il fait le plus froid dans le Grand Est? Le Grand Est est connu pour ses hivers rudes, mais toutes les villes ne sont pas logées à la même enseigne. Entre altitude, continentalité et brouillard persistant,
Certaines encaissent bien plus le froid que les autres. Voici le top 5 des villes les plus froides du Grand Est. 5e place, Reims. Sur le plateau champenois, le vent accentue le froid. Les nuits d'hiver sont souvent bien plus glaciales qu'on ne l'imagine. 4e place, Nancy. Quand l'air froid stagne dans la vallée, les températures chutent vite. Les gelées matinales y sont fréquentes. 3e place, Strasbourg. Climat très continental. Hiver sec, froid, avec des matinées souvent négatives. 2e place, Mulhouse. L'une des villes les plus froides d'Alsace, peu d'influence maritime. Beaucoup de gel et parfois même de la neige en ville. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus froide du Grand Est. Et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville la plus ennuyeuse d'Occitanie? On associe souvent l'Occitanie au soleil, aux grandes villes étudiantes et à la Méditerranée. Mais loin de ces images, certaines villes sont beaucoup plus calmes. Voici le top 5 des villes les plus ennuyeuses d'Occitanie. 5e place, Albi. Très belle en journée grâce à son patrimoine. Mais une fois la nuit tombée, l'animation disparaît rapidement, peu de sorties régulières. 4e place, Castres. Ville très tranquille, rythme lent. En dehors du travail et des commerces, il se passe peu de choses. 3e place, Rodez. Ville d'altitude, très calme. Peu d'événements, une vie nocturne quasi inexistante. 2e place, Mende. L'une des villes les plus paisibles de la région. Le soir, les rues sont désertes et l'offre de loisirs est très limitée. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus ennuyeuse d'Occitanie et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville où il fait le plus froid en Bretagne? On imagine souvent la Bretagne douce toute l'année grâce à l'océan. Mais en réalité, dès qu'on s'éloigne du littoral, certaines villes encaissent beaucoup plus le froid. Voici le top 5 des villes les plus froides de Bretagne. 5e place, Vannes. Proche de la mer mais avec des zones intérieures plus exposées, les nuits peuvent être fraîches, surtout en hiver. 4e place, Saint-Brieuc. Quand le vent tombe, le froid s'installe vite, l'humidité accentue fortement le ressenti. 3e place, Quimper. Entre vallées et zones rurales, le froid nocturne est bien présent. Les matinées d'hiver y sont souvent bien givrées. 2e place, Pontivy. Au cœur de la Bretagne, loin de l'influence maritime. Les températures y chutent plus bas et plus souvent. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus froide de Bretagne. Et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville la plus ennuyeuse de PACA? Quand on pense à PACA, on imagine le soleil, la mer et l'animation. Mais loin des cartes postales, certaines villes sont étonnamment calmes. Voici le top 5 des villes les plus ennuyeuses de PACA. 5e place, Manosque. Ville agréable en journée. Mais une fois la nuit tombée, l'ambiance s'éteint rapidement. Peu de sorties, peu d'animation. 4e place, Carpentras. Centre-ville calme, activité limitée. Hors saison, la ville donne souvent l'impression d'être figée. 3e place, Digne-les-Bains. Ville thermale très tranquille. Le soir, les rues sont désertes et l'offre de loisirs est réduite. 2e place, Gap. Entouré de montagnes, très paisible, mais aussi très peu animée en dehors des périodes touristiques. Une ville où tout s'arrête tôt. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus ennuyeuse de PACA. Et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville où il fait le plus froid en Île-de-France? On pense souvent que toute la région parisienne a le même climat. Mais en réalité, certaines villes encaissent beaucoup plus le froid que d'autres. Voici le top 5 des villes les plus froides d'Île-de-France. 5e place, Versailles. Malgré sa proximité avec Paris, les grands espaces verts font chuter les températures la nuit. Le gel y est fréquent en hiver. 4e place, Pontoise. Dans le Val d'Oise, l'air froid stagne plus longtemps. Les matinées y sont souvent plus glaciales que dans la capitale. 3e place, Rambouillet. Forêt, altitude légère, peu de béton. Résultat, des nuits froides et beaucoup de givre au lever du jour. 2e place, Meaux. À l'est de l'Île-de-France, le climat est plus continental. Les températures négatives y sont plus régulières en hiver. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus froide d'Île-de-France. Et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Imagine si demain,
La France quittait l'Union européenne. Sur une carte, rien ne changerait. Les frontières resteraient identiques. Mais les flux, eux, seraient profondément modifiés. La sortie du marché unique mettrait fin à la libre circulation automatique. Les marchandises, les capitaux et les personnes devraient à nouveau passer par des accords spécifiques. Chaque frontière deviendrait un point de décision. Ports, aéroports et grands axes routiers prendraient une importance stratégique majeure. Le territoire serait géré comme un espace entièrement autonome. Monétairement, une devise nationale devrait être recréée. Cela offrirait une politique indépendante, mais exposerait directement le pays aux variations des marchés. Sur le plan diplomatique et militaire, la France agirait seule, sans l'appui structurel d'un bloc continental. Enfin, les flux financiers seraient à rediriger. Plus de contributions au budget européen, mais plus d'accès aux mécanismes communs. Ce scénario n'est ni un effondrement assuré, ni une réussite garantie. C'est une reconfiguration géographique majeure. La question n'est pas politique, elle est territoriale. Quelle est la ville la plus froide de Normandie? On pense souvent que la Normandie est douce grâce à la mer. Mais à l'intérieur des terres, l'hiver est bien plus rude. Gelée fréquente, brouillard épais, matinée glaciale. Voici le top 5 des villes les plus froides de Normandie. 5e place, Saint-Lô. Loin de la côte, les nuits refroidissent vite. Le gel apparaît souvent dès le petit matin. 4e place, Lisieux. Entre vallée et humidité, le froid s'installe longtemps. Le ressenti est souvent plus bas que la température réelle. 3e place, Flers. Ici, l'hiver ne plaisante pas. Gel fréquent, air sec et matinée bien piquante. 2e place, Évreux. Plus continental, moins protégé par la mer. Les températures négatives y sont régulières en hiver. Et la première place, écris en commentaire la ville que tu penses être la plus froide de Normandie. Et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville la plus ennuyeuse du Grand Est? Le Grand Est est connu pour son histoire, ses frontières et son patrimoine. Mais quand on parle d'animation et de vie quotidienne, certaines villes sont particulièrement calmes. Voici le top 5 des villes les plus ennuyeuses du Grand Est. 5e place, Reims, ville animée par moments. Mais en dehors des grands événements, la vie nocturne reste très limitée. Beaucoup décrivent une ambiance plutôt plate le soir. 4e place, Metz. Belle ville, très propre, mais peu d'animations régulières, surtout hors saison. Le centre se vide rapidement en semaine. 3e place, Charleville-Mézières. Ville marquée par le calme et le froid. Peu de sorties, peu d'événements, une atmosphère souvent figée. 2e place, Chaumont. L'une des villes les plus calmes de la région. Le soir, les rues sont désertes et l'offre de loisirs est très réduite. Et la première place, devine-la en commentaire, écris en commentaire la ville que tu penses être la plus ennuyeuse du Grand Est et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville où l'extrême droite a le plus gagné du terrain en France en 2025? L'année 2025 a été marquée par une montée notable des partis d'extrême droite dans plusieurs scrutins et sondages. Voici le top 5 des villes ou zones où l'extrême droite a gagné le plus de terrain en 2025. 5e place, Nice. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Rassemblement national, RN, a significativement augmenté ses scores électoraux, renforçant son ancrage dans certaines circonscriptions. 4e place, Marseille. Aux municipales à venir, les listes rattachées à l'extrême droite affichent une progression notable, menaçant les équilibres traditionnels. 3e place, certaines villes moyennes de l'Ouest. Plusieurs communes de taille moyenne ont vu des votes d'extrême droite augmenter fortement dans les enquêtes d'opinion, même si les victoires ne sont pas encore confirmées. 2e place, Paris. Jusqu'ici, bastion difficile à percer, les sondages montrent une progression des intentions de vote pour des candidats RN et alliés, une première depuis longtemps. Et en première place, l'aire métropolitaine de certaines communes du Nord-Est et de l'Est. Historiquement sensibles au vote protestataire, ces zones ont confirmé une forte poussée du RN, avec des scores en hausse significatifs dans les scrutins intermédiaires.